Ce soir, le musée Jean-Jacques Henner à Paris s'apprête à vivre une soirée pas comme les autres. Mesdames et messieurs, bonjour. Il vous incombe donc deux missions en tant que les héritiers de la société secrète des amis de Jean-Jacques Henner. Les visiteurs sont invités à résoudre toute une série d'énigmes disséminées dans le musée. Une sorte de jeu de piste interactif. On appelle ça un escape game. Alors, l'escape game n'existait pas il y a 4 ans. C'est-à-dire que c'est un phénomène, surtout en France, où en 4 ans, plus de 500 établissements ont ouvert. Et c'est surtout une manière à la fois ludique de s'approprier la culture. On va être dans un lieu avec des tableaux, on ne va pas simplement regarder le tableau, on va interagir avec lui. On ne va pas prendre un objet dans la main, on va interagir avec lui. Et du coup, on va découvrir son histoire, on va s'intéresser à tout un écosystème. Et c'est en ça où l'escape game au sein des musées ou des châteaux vraiment apporte une valeur ajoutée très importante. Pour les musées, ce genre d'événement, c'est l'occasion de se faire connaître et de toucher un public différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le musée Henner a rouvert en 2016, donc c'est un musée qui est déjà très peu connu de par son sujet et qui a été longtemps un musée réputé en travaux. Donc on a quand même un petit déficit de notoriété qui était donc un des enjeux de la mise en place de cet escape game. Et un peu comme tous les musées, on a aussi un public assez âgé, très aficionados de la culture, des musées, et c'est comme pour tout musée compliqué de le développer et de l'élargir. Donc l'escape game, on s'est dit à l'origine que c'était un bon produit pour développer nos publics aussi. 200 personnes ont participé au jeu ce soir-là, autant de visiteurs qui n'auraient peut-être jamais poussé la porte du musée sans l'organisation de l'événement.